Bonjour Olivier Blanc. Bonjour. Vous êtes délégué spécial à la santé environnementale au Conseil régional. Alors il y a 4 ans, j'avais reçu votre prédécesseur qui m'annonçait un grand plan pour dépolluer l'air du métro. Et on vient de le voir dans le reportage. Le bilan de ces expérimentations, il est quand même très mitigé. On a l'impression qu'on fait un peu du surplace. En fait, il faut voir la qualité de l'air globale dans les stations, qui a diminué sur les 10 dernières années. Il y a une progression forte qui n'est pas liée qu'aux expérimentations. Les expérimentations, c'est une partie de notre action. C'est grâce au renouvellement du matériel en grande partie. Voilà, principalement le renouvellement du matériel et l'amélioration de la ventilation. Alors la ventilation, on a l'impression que c'est quand même, l'idée c'est de balancer ailleurs l'air pollué. C'est pas forcément une bonne solution non plus. Alors, d'une certaine manière, vous avez raison. Et en même temps, l'enjeu, c'est de diminuer les concentrations. Parce que c'est pas seulement la pollution en soi qui est dangereuse, c'est sa concentration. Donc en la diluant, on diminue sa dangerosité. L'an dernier, Île-de-France Mobilité a lancé un nouveau plan, mais on a l'impression que les ambitions sont à la baisse, puisque là, l'objectif désormais, c'est d'améliorer la mesure et de ventiler. On ne parle plus vraiment de dépolluer. Non, là, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Les ambitions ne sont pas du tout à la baisse. On est en avance sur tous les autres pays du monde. Il n'y a aucune métropole, à ma connaissance, qui lance autant d'actions, y compris des zones très polluées comme Londres ou New York, où ils ont des métros vraiment très pollués. Mais là, vous citez les métros les plus anciens, les métros les plus récents ont nettement moins de pollution. C'est vrai, mais on explore quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Donc effectivement, c'est de la technologie, ça prend un petit peu de temps. Alors, vous avez aussi un nouvel objectif qui est de dépolluer 20 stations parmi les plus polluées d'ici 2028. Vous allez y consacrer 6 millions d'euros. Mais d'abord, on ne sait même pas où elles sont, ces stations les plus polluées, puisqu'aujourd'hui, on a seulement 8 stations qui sont équipées de capteurs sur près de 400 stations souterraines, RATP et SNCF confondues. C'est pour ça que la première étape de notre réflexion, c'est de construire une cartographie des stations les plus polluées. Et sur ces 20 stations, on va mettre en place des systèmes de dépollution. Donc, ce qui est un peu la troisième roue du carrosse. La première, c'est modernisation des rames. La deuxième, c'est ventilation. Et la troisième, quand finalement toutes les autres solutions ne marchent pas, c'est la purification de l'air, donc des filtres, des pièges à particules. Il y a plein de dispositifs un peu technologiques, encore une fois, qu'on va déployer spécifiquement dans ces endroits-là qui sont plus problématiques que les autres. Alors effectivement, si la qualité de l'air s'est améliorée, c'est parce qu'il y a eu un renouvellement de matériel. Par exemple, sur la ligne 1, depuis qu'on a changé de matériel et qu'on a mis des porte-palières, il y a 70% de particules fines en moins. Mais pour les nouveaux trains, il faudra quand même attendre la livraison des 336 rames MF19 qui ont été commandées pour une dizaine de lignes de métro, mais elles ne seront pas livrées dans leur totalité avant 2035. Tout ça, c'est encore très loin. Oui, alors le renouvellement du parc des rames, il se fait progressivement. Il y a les MF19, mais il y a déjà d'autres rames équipées des freins électromagnétiques, donc qui polluent beaucoup moins. Et c'est une amélioration continue.